Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le Christ est venu dans ce monde pour révéler l'amour de Dieu. Ses disciples doivent continuer l'œuvre qu'il a commencée. Efforçons-nous de nous entraider et de nous raffermir mutuellement. Le vrai bonheur se trouve dès que l'on cherche à faire du bien à autrui. En aimant Dieu et ses semblables, l'homme ne travaille pas contre son propre intérêt. Plus l'esprit se libère de l'égoïsme, plus il s'approche du bonheur du fait qu'il réalise le but que Dieu a formé pour lui. Dès que la vie s'empare d'une église, celle-ci progresse et grandit. Il s'y manifeste un courant ininterrompu d'échanges. Elle prend et donne, elle reçoit et rend à Dieu ce qui lui appartient. Dieu accorde lumière et bénédiction à chaque vrai croyant qui transmet ses bienfaits à d'autres en accomplissant son œuvre pour le Seigneur. En donnant une part de ce qu'il reçoit, il accroît sa capacité de recevoir. Il augmente sa réceptivité pour une mesure nouvelle de grâce et de vérité. Il reçoit ainsi des lumières plus vives, des connaissances plus vastes. De cette faculté de recevoir et de donner dépendent la vie et la croissance de l'Église. Celui qui reçoit sans jamais donner perd bientôt la capacité de recevoir. Si la vérité n'émane pas de lui pour aller à d'autres, il devient incapable de recevoir. Nous devons transmettre les biens qui nous viennent du ciel si nous voulons recevoir de nouvelles bénédictions. À méditer, en quoi la confiance dans le Seigneur engendre-t-elle le contentement? Que faut-il pour faire confiance à Dieu de tout votre cœur à un niveau intellectuel? 2 Corinthiens 10, verset 5. Pourquoi est-il si facile de dire que tout coopère pour le bien? Romains 8, verset 28. Mais si difficile d'y croire? Autrement dit, pourquoi dit-on que nous faisons confiance à Dieu et que nous lui faisons confiance à un niveau intellectuel tout en ayant aussi peur de l'avenir? En classe, posez cette question, puis comparez les réponses. En 25 mots maximum, quelle est votre définition de la gestion chrétienne de la vie? Puis posez la question, en 25 mots maximum, pourquoi la gestion chrétienne de la vie est-elle une part importante de la vie chrétienne? Lisez Matthieu 7, versets 21 à 23. De quoi est-il question? Pourquoi ces personnes disent-elles ce qu'elles ont fait? Comment être sûr que, même en cherchant à être de bons intendants, même en cherchant à mener une vie de foi et d'obéissance, même en cherchant à faire de bonnes œuvres au nom de Dieu, nous ne tomberons pas dans le même genre d'aveuglement? Nous avons tendance à penser à l'influence chrétienne uniquement à un niveau individuel. Mais qu'en est-il au niveau de votre église locale? Quel genre d'influence votre église a-t-elle sur la population? Pour conclure, tout comme la lune reflète la lumière du soleil, les chrétiens du monde entier reflètent l'amour de Dieu par leurs pensées, leurs paroles, leurs actes. La façon dont nous nous occupons des autres et leur manifestons de l'amour signifie davantage pour les gens que le fait de savoir que nous allons à l'église et suivons un ensemble de règles. La relation avec Dieu est essentielle. Tout comme nous rechargeons notre téléphone chaque jour, nous devons recevoir l'amour et l'énergie de Dieu quotidiennement pour servir nos amis. Combien nous aimerions qu'ils soient sauvés? L'heure est venue de nous fixer des objectifs et d'exécuter notre plan pour sauver le plus de gens possible. La vie est un combat. À l'instar de Desmond Doss, disons, mon Dieu, aide-moi à en sauver un de plus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.